bien ou quoi? Donc toujours en direct de Tokyo, c'est Tao Pai Pai. Et là, je veux vous parler des musulmans au Japon. Est-il possible de vivre au Japon en étant musulman? Donc je vous dirais oui, mais difficilement. Après, tout dépend de votre alimentation. Alors, je vais d'abord vous citer quelques exemples, moi de mon point de vue. Après, libre à vous, mais pour moi, c'est réalisable. Alors, il faut savoir qu'au Japon, les mosquées sont bien présentes, ainsi que les musulmans. Donc il y a plus de 80 mosquées à travers tout le pays, et les musulmans sont au chiffre de 140 000. Alors, combien il y en a exactement, je ne saurais vous dire, mais d'un site à un autre, ça varie. Donc, ici au Japon, tu peux pratiquer ta religion, tu ne rencontreras pas de problème ou de discrimination sur cet aspect-là. Non, bien au contraire, ils t'acceptent comme tu es. Tu portes le voile, pas le voile, le burkini, pas le burkini, ils s'en foutent, c'est vraiment secondaire. Du moment que tu respectes la loi et tu fais ce qu'on te demande de faire, par exemple tu as un job, on te demande de travailler, tu le fais, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Bien au contraire, on t'accepte et on te respecte comme un autre. Et comme j'ai dû vous le montrer à travers une de mes vidéos, ce qui est bien, c'est que les mosquées ici, tu peux les visiter en tant que touriste. Ce qui permet aussi de donner un aperçu de ce qu'est l'islam à travers ce pays. J'ai trouvé cet aspect-là génial. Donc ça doit certainement exister en France, mais pas forcément dans ma ville. Alors peut-être qu'il doit y avoir des points de rendez-vous ou des dates, mais ici c'est tous les jours. Si tu veux aller visiter la mosquée, tu peux y aller. Par contre, aux heures de prière, on demande aux touristes de sortir. Moi, j'ai trouvé cet aspect-là génial. Après, l'autre aspect qui est plutôt difficile pour ma part, c'est l'alimentation, je ne vous le cache pas. Des restaurants là, il y en a. C'est principalement tenu par les Turcs ou des Pakistanais. Donc il faut savoir que les musulmans du Japon, c'est principalement des Pakistanais, Malaisiens, Indonésiens et des Turcs. Donc il doit y avoir certainement quelques Japonais, mais j'ai pas su les distinguer. J'ai vraiment pas su parce qu'à chaque fois que je demandais à une personne type asiatique d'où il venait, il me disait Malaisie, Indonésie, mais j'ai pas vraiment rencontré de Japonais. Mais je sais qu'il y en a, on me l'a dit. Bref, au niveau de l'alimentation, donc il y a des restaurants halal, donc pas forcément dans toutes les villes, mais il faut bien chercher. Mais c'est pas fréquent comme chez nous, il n'y a pas une boutique où dans le supermarché tu vas retrouver un rayon spécialement halal. Non, non, ça n'existe pas. Moi du moins j'en ai pas vu. Mais tu peux y retrouver des restaurants, des fast-food, des kebabs, tout ça. Mais il y a aussi des restaurants assez classe, mais il faut payer un peu plus cher. Honnêtement, il faut payer le prix. Après, concernant la viande, ça c'est une difficulté. Je ne sais pas comment se réapprovisionnent les restaurants, tout ça. Mais moi, je n'ai pas trouvé de boutique. Il y a des boutiques halal à proximité de la mosquée. Du moins une. Mais, c'est pas donné honnêtement. Vraiment, c'est cher. Hein. Et si tu dois traverser toute la ville pour te réapprovisionner, c'est vraiment pas pratique. Donc, sur l'aspect de l'alimentation, rien ne t'empêche de manger du poisson. Si tu aimes le poisson, parce qu'ici, la nourriture est principalement faite à base de viande. Donc, d'un côté, il y a ceux qui aiment la viande, et de l'autre côté, je vous dirais qu'il y a ceux qui aiment le poisson. Moi, je pense que c'est réalisable, mais d'un point sur l'aspect alimentaire, ça ne serait pas évident, ça ne serait pas facile. Donc après, il suffit de s'adapter. Alors, concernant le racisme au Japon, je ne l'ai pas vu personnellement. Je n'ai pas senti de méfiance, de surveillance, Non, les Japonais, je veux dire, pour moi, j'étais comme eux. Ils me respectaient tout aussi bien, que ça soit moi ou un autre. Peu importe comment vous êtes vêtu, mais je n'ai rien vraiment ressenti. Je dirais que le racisme ici, principalement, moi je sais pas, le peu d'échanges que j'ai pu avoir avec les Japonais, c'est principalement entre Japonais et Chinois et entre Japonais et Coréens. Alors certainement Dieu à l'époque, Dieu à ce qui s'était passé, mais non, moi personnellement je ne l'ai pas ressenti. Peut-être qu'il est présent, mais il ne le montre pas. Moi ils ne m'ont pas donné cet aperçu-là. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, en tant que musulman, il est possible de le pratiquer l'islam ici au Japon. Donc vous ne rencontrerez pas vraiment de problème d'un point de vue mosquée, prière, travail, tout cela. Mais là, sur l'aspect nourriture, honnêtement, c'est pas évident. Après, il faut s'adapter. Voilà ce que je vous dirais, tout simplement. Si vous êtes prêt à vous adapter, pourquoi pas, ça peut le faire. Et j'ai eu la chance de pratiquer le ramadan ici. J'ai fait 15 jours ici au Japon. 15 jours en France. La différence, c'est qu'on mangeait un peu plus tôt ici. Donc on mangeait dans les alentours de 19 h. En France, je ne me trompe pas, c'était dans les alentours de 21 h, peut-être 40. Quelque chose de ce style, j'en suis pas sûr. Bref. Et
Et en vérité, je voulais avoir un aperçu de ce que pouvait être le ramadan ici. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous pratiquez le ramadan et que le soir vous allez à la mosquée, c'est ce qui se passe pratiquement dans plusieurs mosquées du monde. Hein. C'est qu'on vous offre le repas. Donc lorsque vous arrivez, on va manger une petite entrée. Donc principalement on fait de fruits. Après, on va faire la prière. Et juste après, vous pouvez... on vous invite à manger le repas du soir pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Et c'est surtout pour aussi se retrouver entre musulmans, ceux qui pratiquent le ramadan. Donc sur cet aspect-là, c'est vrai que j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça bien, c'est rassurant et ça permet de voir que voilà, la communauté musulmane elle est vraiment solidaire et que dans ces moments-là, lors de fêtes religieuses, bah, ils s'entraident. Donc voilà les amis, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, à tous les doutes que vous auriez pu avoir ici en venant au Japon en tant que musulman. Donc vous n'avez vraiment pas de doute, vous pouvez venir. J'ai plus le mot mais vous avez compris, c'est tranquille. Par contre, juste avant de terminer cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre, j'essaierai de regarder. Mais je voulais terminer avec ça. Un sneakers aux amandes. Première fois que je vois ça. Je sais qu'il y a pas mal de sneakers, il y a différentes variétés de sneakers qui existent, comme par exemple les cacahuètes ou ça. Mais là, sneakers aux amandes, il faut que je goûte. Hein. Je suis un fan des sneakers. Hein. Oh. Allez, on va voir ce que ça va donner. Ouais, croquant. Le problème des sneakers, ça me fait mal aux dents chaque fois que j'en mange. Ouais, bon. Ouais, il est pas mal, honnêtement, à essayer. Hein. Moi, je vous conseille de le tester la première fois que j'en vois un, et il est bon. Hein. Peut-être que ça existe déjà chez nous, mais j'en ai jamais vu. Bah, sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus, à me poser des questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt. Allez, c'est tard, bye bye, papa. Oh putain, il y a trop de gens qui mourent, il faut que j'arrête. Allez, à plus tard, les gars.